cette télévision désormais qui est la vôtre, la voix des sans-voix, Micro TV, voilà, et son émission d'ailleurs que vous préférez. Il s'agit de Aloko. Aloko, c'est une émission qui nous permet de savoir tout ce qui se passe donc dans nos différentes localités. Les dames que nous allons recevoir ce soir, elles ne sont plus à présenter parce que plusieurs fois elles sont passées sur ce plateau. Elles tiennent tellement à leur activité, une activité associative. Elles ont décidé de promouvoir l'esprit associatif là où elles se trouvent. Elles sont donc toujours avec nous pour parler d'association. Ce 16 novembre 2024 à Paris, il y aura un grand événement et c'est de cet événement-là que nous allons parler ce soir. Mais avant, permettez que nous saluions du côté d'Abidjan tous ces grands artistes qui ont effectué le déplacement ce dimanche soir, donc dans le cadre de cette grande manifestation organisée par Maury le Mollard, donc qui est donc intitulée Prémude, qui était donc à sa 8e édition. Nous voulons saluer cette grande artiste de la Côte d'Ivoire qui fait donc la promotion de la culture ivoirienne, cette jeune artiste Roséline Layo qui a remporté donc ce qu'on va appeler le Prémude d'or, voilà, et elle a donc pris la somme de 20 millions de francs CFA, c'est à saluer. Alors, donc, nous voulions commencer l'émission par cette bonne nouvelle, voilà, et dire merci à ce promoteur pour tout ce qu'il fait pour la culture africaine, parce que ce ne sont pas seulement des Ivoiriens qui sont promus donc à cette manifestation. Alors, après ça, on revient ici en Europe, à Paris, où nous allons déposer nos bagages parce que nous allons parler de ce qui va se passer donc le week-end prochain à Paris, précisément à Noisy-le-Sec, avec l'association Nouvelle Vision. Marie-Gisèle s'appelle, elle est chargée de la communication au sein de cette association. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Ananias. Oui, la voix, on sent déjà à travers la voix que vous allez très bien et on voudrait autour de vous donc saluer tous, toute votre petite famille. On sait que c'est pas facile en Europe, vous êtes fatigués, mais vu donc l'événement, vous avez donc décidé de donc consacrer ce petit temps pour parler donc de votre manifestation de ce samedi. Alors, avec vous, nous avons la première responsable de l'association Nouvelle Vision, Madame Cécile Dogo, bonsoir. Voyez votre micro, madame, on ne vous entend pas. Est-ce que vous n'avez pas coupé votre micro, on ne vous entend pas? Oui, je disais bonsoir, monsieur Ananias Dago. Merci. Merci pour l'invitation. Merci. C'est nous qui sommes heureux de vous avoir. On sait que vous avez vraiment un calendrier chargé, mais vous avez accepté d'être là ce soir pour partager donc avec nous les préparatifs de cette grande manifestation qui va se passer du côté de Paris, précisément à Noisy-le-Sec, ce samedi 16 novembre. Alors, il s'agit de la deuxième édition de la Nuit de l'Espoir. Alors, vous l'avez déjà expliqué, mais on ne cessera de vous demander c'est quoi la Nuit de l'Espoir, Madame la Présidente? La Nuit de l'Espoir, c'est la joie d'aider les autres et dire aux personnes qui sont dans les difficultés qu'il y a toujours une lumière qui sort de quelque part. Donc, il faut toujours espérer. Voilà. Et cette lumière, c'est l'association Lakota Nouvelle Vision pour les filles en situation de précarité. D'accord. Merci. Donc, la Nuit de l'Espoir est célébrée ce samedi 16 novembre à Paris. Comme le nom l'indique, c'est donner de l'espoir. Et un projet est porté. Voilà, Madame Marie-Gisèle, parlez-nous un peu du projet dont donc l'association Nouvelle Vision est porteuse et pour lequel vous organisez donc ce dîner gala qui est intitulé La Nuit d'Espoir. Alors, concernant le projet, comme la présidente l'a dit tout à l'heure, c'est un projet qui est axé sur l'aide aux personnes en situation de précarité.
Donc, nous faisons ce dîner gala pour récolter des fonds afin de pouvoir construire un centre d'hébergement et de formation pour pouvoir aider certaines personnes, enfin les personnes en situation de précarité, de pouvoir voilà, regagner une vie normale dans, voilà, dans la vie. Donc, voilà, construire un centre d'hébergement pour ces personnes-là. Pourquoi forcément un centre d'hébergement? Qu'est-ce qui vous a motivé à penser à la construction d'un centre d'hébergement, Madame la Présidente? Ben oui, effectivement, ce qui nous a motivés, c'est nos passés dans l'association. Toutes les femmes de l'association, c'est nos passés qui nous a motivés à réaliser ce projet. D'accord. Parce que nous avons toutes vécu des situations en situation de précarité, comme ces jeunes filles qui le sont actuellement. D'accord. Alors, tout de suite, vous vous retrouvez donc à Paris, en France, où vous faites vos jonsi, excusez-moi, entre guillemets, comme on le dit, et vous décidez de vous mettre ensemble, vous battre donc pour dire non, ce que nous avons vécu, si on ne peut pas vraiment arranger la situation pour toutes les jeunes filles, mais il faut quand même se battre pour réduire donc certaines difficultés. Alors, tout de suite, vous décidez de porter un grand projet qui va vous permettre de bâtir donc un centre d'hébergement. Mais ce n'est pas seulement un centre d'hébergement. Je crois qu'il y a encore un autre centre, Madame Marie-Gisèle. Voilà, en plus du centre d'hébergement, vous comptez construire un autre centre, c'est lequel? Oui, c'est le centre de formation. C'est un centre de formation. Donc, ce centre de formation va permettre à certaines personnes de reprendre des cours, voilà, de reprendre une activité. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de continuer les études, pourront faire une formation. Des jeunes filles qui sont désespérées, qui ont rencontré des difficultés aujourd'hui. Des difficultés, voilà. Qui, par rapport à certains problèmes, n'ont pas pu accéder ou n'ont pas pu continuer les études, donc qui ont été déscolarisés. Donc, ce centre de formation va les permettre de vraiment reprendre une vie normale, c'est-à-dire reprendre là où elles s'étaient arrêtées au niveau scolaire, pour pouvoir vraiment voilà, avoir une vie normale, une vie stable, une vie convenable. Voilà. Merci. Alors, Madame la Présidente, rapidement, dites-nous comment vous comptez réussir, parce que c'est quand même un gros projet. Vous êtes des jeunes dames à Paris, vous vous débrouillez avec vos petits salaires. Comment vous comptez réussir donc à faire, comment vous comptez faire pour que ce projet voit vraiment le jour? Ben, tout d'abord, je dis merci, bonjour à tous les membres de l'association, à tous les partenaires. Et comment on peut réussir ce projet? Nous avons besoin des partenaires, des personnes qui sont sensibles à ce projet. Sinon, toutes seules, nous ne pouvons pas. Nous comptons sur des partenaires, sur des personnes pour réaliser ce projet qui n'est pas pour nous, mais pour les petites sœurs et les enfants de tout le monde. D'accord. Donc, pour ça, le terrain, nous avons pris de nos poches, nous avons acheté le terrain. Après, il faut faire tout ce qui est les dossiers pour ce terrain. Et pour la construction, nous voulons bien, mais le peu que nous avons, nous ne pouvons pas tout seuls réaliser ce projet. Donc, on appelle les partenaires qui nous soutiennent, par exemple Immobility, Orange Money, et les amis, les donateurs pour nous aider à réaliser ce projet, pour donner de l'espoir à ces jeunes filles qui ne savent pas où mettre la tête pour s'en sortir. Nous avons vécu ça et nous savons ce que c'est qu'une jeune fille ou un enfant dans des difficultés. Donc, on compte sur les donateurs,
les partenaires, les sponsors pour nous accompagner dans ce projet. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous comptez donc sur des personnes qui ont donc la mer sur le cœur, comme on le dit, qui savent donc les difficultés de ces jeunes filles-là. On le sait tous. Hein. Aujourd'hui, la jeune fille, donc dans nos différentes localités, c'est difficile. On n'a pas de tuteur ou quand on a le tuteur, on est face vraiment à certaines difficultés. Il n'y a pas de nourriture. Pour se déplacer, c'est difficile. La jeune fille, elle est obligée de tomber dans la facilité. Et au bout de tout ça, c'est la grossesse indésirée et la fille, elle n'arrive donc pas là où elle souhaiterait arriver, donc au niveau des études. Alors, on a donc déposé ses valises dans une localité en Côte d'Ivoire, c'est Lakota. C'est là-bas que ces jeunes dames, dans leur début, elles ont lutté pour acquérir donc un terrain. Et sur ce terrain, elles veulent bâtir donc voilà, un complexe, on va l'appeler comme ça. Il s'agit d'un centre de formation et d'un centre d'hébergement. L'hébergement pour la jeune fille qui va à l'école, elle va être là pour partir à l'école. Elles vont prendre des dispositions pour l'encadrer, lui donner des conseils, afin que dans de bonnes conditions, elle puisse étudier. Et le centre de formation va permettre donc à celle qui a déjà rencontré les difficultés et qui ne va plus à l'école, d'avoir une autre chance. Et aujourd'hui, elles ont des partenaires parce que quand on parle déjà d'un centre de formation, tout de suite, on fait allusion à la couture, on fait allusion à la coiffure, non. Et on peut passer dans ce centre de formation et être une grande communicatrice parce qu'il y a déjà des partenaires qui se disposent pour donc former donc en communication. De même, on peut passer par ce centre et puis animer sur Micro TV, pourquoi pas. Alors, je voudrais donc dire, comme elle a dit, Madame la Présidente, vous tous qui nous écoutez, soyez tous donc le 16 novembre à Noisy-le-Sec pour aider cette association à donc réaliser ce projet, permettre que ce projet voit le jour car il est noble et c'est une bonne cause. Voilà. On voudrait revenir sur ce plateau et demander à Madame la Présidente et à la chargée de com, voilà, c'est dans quelques jours, nous serons donc à Noisy-le-Sec. On va donc tout de suite parler de l'organisation pratique. Voilà, on est samedi 16 novembre. Voilà, Noisy-le-Sec est devant nous. Aujourd'hui, quels sont les éléments que vous avez sous la main pour nous dire qu'effectivement, cet événement va avoir lieu et ça sera un succès? Est-ce que, dans un premier temps, ces autorités que vous avez sollicitées du côté de la Côte d'Ivoire, nous allons parler de monsieur le ministre Alstide Djedje, qui a donc accepté d'associer son nom à cet événement. Nous allons parler de cette grande dame de la communication au niveau de la Côte d'Ivoire, cette présentatrice vedette du journal télévisé, donc Marie-Laure Ngouran. Est-ce que toutes ces autorités, nous allons parler aujourd'hui de ce motivateur Didier Le Grouilleur qui diverte déjà donc du côté de Paris. Est-ce que toutes ces autorités vous ont présent 16 mois? Ben, effectivement, du fait qu'ils aient accepté de parrainer cet événement, sauf en cas de force majeure. Sinon, ils seront avec nous. D'accord. Mais on dit l'homme propose, Dieu dispose. Dieu dispose, oui. Ça, voilà, c'est voilà. Mais nous, Dieu, il ne va pas disposer parce que pour une bonne cause, donc il sait qu'il va disposer. Alors, avec la com, on va un peu parler, parce que ce n'est pas seulement les autorités, mais c'est un dîner gala. Quand on dit un dîner gala, c'est vrai, vous êtes porteuse d'un bon projet, mais autour de ça, il faut la fête. Donc, il y a des artistes qui ont quand même voulu vous accompagner. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous confirmer que les artistes qui sont donc sur vos flyers seront effectivement dans cette salle ce soir? Oui, effectivement, je vous le confirme. Voilà, les artistes ont confirmé leur présence à cette soirée. Donc, voilà, on compte vraiment sur eux. Et puis, bon, bah, comme on l'a dit, Dieu, il ne va pas disposer, il va mettre toutes les chances de notre côté. Enfin, il va nous ouvrir les portes pour que toutes ces personnes soient présentes pour la réussite de cet événement. D'accord. Voilà. Merci. Au-delà de tout ça, parlons donc des dispositions sécuritaires, organisationnelles.
Est-ce que aujourd'hui, madame, toujours la com, est-ce que vous avez pris des dispositions sur le plan sécuritaire? Parce que des gens arrivent, on sait que quand Nouvelle Vision organise, ce n'est pas une communauté qui est visée, c'est tout le monde qui arrive. On aura tout le monde, des Français, des Américains, des Anglais, tout le monde sera dans la salle. Est-ce que vous avez pris des dispositions au niveau de la sécurité? Oui, effectivement, on a pris une grande disposition concernant la sécurité des personnalités. Voilà, donc je pense que ce 16 novembre, ça, voilà, tout ira bien au niveau de la sécurité. Voilà, pour ça, on n'a pas à s'inquiéter parce que on est sûr de ce qu'on a fait au niveau de la sécurité. Donc, voilà. Madame la Présidente, avec vous, nous, on va parler de la question qui nous intéresse. On sera dans la salle, on va manger. Et ce service traiteur, est-ce qu'il vous a confirmé? Il sera à temps, le menu, est-ce que tout est prêt? Voilà. Effectivement, le 16, nous, on est prêts et puis on attend, comme le dit le chanteur. D'accord. Nous sommes prêtes. D'accord. Nous sommes sûrs que nos invités seront là. D'accord. Donc déjà, la salle, à partir de 20h, tout le monde sera dans la salle. Tout le monde a confirmé pour 20h. D'accord. Le traiteur, tout est fait, tout est payé. La salle, tout est réglé. Aujourd'hui, on attend que le 16 novembre pour être dans la salle. Nous attendons que le 16 novembre, pour être dans la salle de Noisy-le-Sec pour ce grand événement, la deuxième édition de la Nuit de l'Espoir. Le nom l'indique très bien, donner de l'espoir à la jeune fille en Côte d'Ivoire, précisément à Lacotan, on l'a dit, elles ont expliqué, oui, nous sommes des filles de la Côte d'Ivoire, nous venons donc de la Côte d'Ivoire, nous avons vécu des difficultés pour arriver là où nous sommes arrivés. Est-ce que aujourd'hui on est là, nous regardons derrière nous, est-ce qu'on ne peut pas se donner la possibilité d'aider nos petites sœurs? Est-ce qu'il faut les laisser traverser les mêmes difficultés que nous? Non. Alors, on a décidé de s'unir, de se donner la force. Mais cette force, malheureusement, ne suffit pas. C'est pourquoi nous sommes en train de crier sur tous les toits. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler tous ceux qui ont compris ce que c'est cette difficulté de venir donc nous aider. Le 16 novembre, nous vous attendons. Nous vous attendons le 16 novembre à Noisy-le-Sec, c'est à Paris. Tout à l'heure, elle vous donnerait en détail donc les dates et les dispositions, comment on va y arriver. La bonne nouvelle, c'est que ce samedi 16 novembre, pour arriver à Noisy-le-Sec, on n'a pas à se poser de questions parce qu'il y a un partenaire sûr qui va mettre à votre disposition ces moyens de déplacement. Alors, parlons de ce partenaire et comment on s'y prend pour donc quitter Paris à la gare Nord, éviter tout ce qui est métro, parce que le partenaire là, avec des tarifs spéciaux. Madame la Présidente, parlez-nous de ce partenaire. Mais ce partenaire qui sera là le samedi, toute la journée du samedi. Donc, même ceux qui veulent venir voir la salle avant l'heure, ils appellent le taxi, il vient, il mobility. 20 € la journée, même que tu viennes du 77, peu importe là où tu habites. Il faut seulement dire que tu vas à Noisy-le-Sec à la fête de l'association Nouvelle Lakota Nouvelle Vision. Avec un code promo. Avec un code que j'en ai mis sur la page de l'association. Il faut regarder et télécharger l'application et mettre le code promo. Voilà. Donc, ne prenez pas pour aller. Vous les hommes, là, je vous regarde, ne prenez pas samedi Mobility pour aller ailleurs. On prend Mobility pour venir à la soirée. À la salle. À la salle. Qui se passe à Noisy-le-Sec. Voilà. Et ne prenez pas les voitures comme ça. C'est Nouvelle Vision qui fait la fête. Laissez vos voitures, économisez le carburant, et où je vais garer, j'ai failli parler italien, excusez-moi, où je vais garer. Voilà. Donc,
où je vais garder tout ça, la question, elle est réglée. 20 € seulement pour donc regagner la salle. Si tu es resté dans la salle, tu es fatigué, tu vas utiliser le même moyen. Tu commandes au moins 30 minutes avant. Voilà. Au moins 30 minutes avant. Voilà. Et on vient encore te prendre pour te déposer devant ta porte. Et devant ta porte. C'est un partenaire sûr. C'est ça aussi, Nouvelle Vision. Est-ce que vous comprenez? Alors, on vous attend. Et dans la salle, si la personne veut faire un monnaie, envoyer de l'argent en Afrique, il y a Orange Money qui est déjà sur place. Donc, vous pouvez faire vos transferts d'argent. Donc, ce soir-là, il ne s'agit pas d'envoyer l'argent en Afrique, mais il s'agit d'envoyer l'argent sur le compte de l'association. Voilà. L'association pour faire les transferts sur le compte de l'association. Il s'agit d'envoyer de l'argent sur le compte de l'association. Donc, par exemple, on est ici, hein, puis on a un peu d'argent sur nos comptes Orange Money au pays. Et donc, tu n'as pas peut-être ce soir-là, peut-être tu n'as pas l'euro. C'est sur ton compte du pays que tu as de l'argent. On te donne la possibilité de faire un transfert séance tenante parce que le partenaire Orange Money sera là pour te faciliter cette tâche-là. C'est aussi ça, donc, l'association Nouvelle Vision. Alors, à quelques jours de la cérémonie, Madame Lacombe, quel est un peu l'état d'esprit des sœurs, de vos sœurs? Est-ce que vous pensez qu'elles sont stressées? Est-ce qu'elles sont contentes que le jour approche? Alors, on m'a dit que vous étiez en réunion le dimanche dernier. Quel est un peu l'état d'esprit chez vous là-bas? Ah, l'état d'esprit, il est juste impatient. Voilà, pour retrouver la salle du 16 novembre. Oui. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que là, je ne saurais pas comment exprimer l'émotion qu'on a en ce moment. Parce que bon, vous ne savez pas comment vous pouvez décrire cet état d'esprit. Voilà, parce qu'on est, impatient. Il est tantôt stressé et vous ne savez pas comment le décrire. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas... tout est basé sur Dieu. Voilà, on a confié tout ça au Seigneur. Le stress, il est passé. Hein. Voilà, le stress est passé et là, on est juste impatiente de retrouver nos invités, notre salle pour nous exploser en fait. Voilà, c'est tout. Pour mettre le feu. Voilà, donc, en tout cas, l'état d'esprit, il est au top. Vous avez invité des artistes internationaux qui vont nous chanter du zouk originel. Oui, avant de parler des artistes, nous avons aussi un partenaire, le Collège La Providence, qui nous donne la possibilité de scolariser nos jeunes filles en situation de précarité. Donc, nous avons... Et le collège, il est situé où déjà? Le collège, il est situé à Lakota et il ouvre en 2025. Donc, nous avons déjà ce partenariat pour pouvoir aider les jeunes filles orphelines qui n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens. Nous avons un partenariat avec le collège La Providence de Lakota. Le collège La Providence de Lakota, donc, qui compte ouvrir ses portes l'année prochaine, c'est-à-dire, on va dire en 2025, déjà, donc, de cette association qui se bat pour la jeune fille en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne nouvelle. Et ça serait un plaisir d'avoir donc les dirigeants, les responsables de ce collège-là dans la salle le 16 novembre, un peu. Ils seront là. Voilà, pour nous en parler un peu plus. Ça sera vraiment un plaisir. Déjà, merci pour ce travail que vous abattez pour, donc, on va dire, l'insertion dans le tissu social de la jeune fille. Le bien-être. Voilà. C'est vraiment important et on voudrait vraiment vous dire merci, merci. Ce que vous faites, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et je pense que ils viendront, les partenaires, ils viendront les Ivoiriens, ils viendront les Européens, ils viendront tous ceux qui attendent vos cris. Depuis 1 an, vous préparez cette manifestation. Et vous êtes partout, à Paris, partout en Belgique, dans toutes les cérémonies, parce que vous tendez la main aux autres pour que ce projet voit le jour. Je pense que
ils seront donc là, ils seront à votre appel, ils vont répondre à votre appel pour vous soutenir. On se souvient encore de la première édition qui était vraiment, qui a connu la touche du célèbre chanteur ivoirien Gadi Seri Saint-Jour, que nous voulons saluer au passage. Voilà, ça a été une très, très belle cérémonie. Et à partir de cette cérémonie, on peut dire à tous ceux qui veulent venir le 16 de ne pas hésiter, parce que ces dames, quand elles organisent, c'est du professionnalisme. C'est du professionnalisme, je vous le dis. Alors, nous en parlions. On nous a parlé des grands artistes internationaux qui font que le zouk originel. Là, nous qui n'avons pas de cavalière, comment on va faire ce soir à Tu ne vas pas nous dire ça. C'est la présidente qui parle. Hein? C'est toi qui parles. Ah, c'est moi qui parle. Ouais. Ah, bah, non, mais monsieur Ananias Dago, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de cavalier. Je suis désolée, mais voilà, c'est. Moi, j'irai chercher la poupée, hein, tout simplement. Et puis voilà. Ou dans le cas, si tu veux zouker, bah, moi, je prendrai le micro pour animer. Comme ça, bah, ça vous laissera les mains libres pour. Je peux lui montrer un peu. Hein. Comment? Non. Moi, je viens pour animer, je vais animer, mais je ne zoukerai pas. D'accord. Bon, en tout cas, on espère qu'il y a des couples qui se créeront. Je voulais juste avoir la confirmation sur ces artistes internationaux qui ont été annoncés, qui sont vraiment des grands chanteurs du zouk. Et oui. Il y a des grands pays. Il aura notre artiste déjà de l'association qui est avec nous, qui s'appelle Marie Gisèle, qui va nous ambiancer. Elle est là. Gadi Seri. Gadi Céline. Attends. Pardon, Marie-Gisèle, tu peux me fredonner un peu le morceau de Gadi Seri, s'il te plaît. N'importe lequel? Oui. Allez, 88 na ballon ouais. Kolo ya kele anyeli aisema. Kosu ye kao wa ike simalele simale. Maroka ye kao wa ike simalele simale. Kosu ye kao wa ike simalele simale. Maroka ye kao wa ike simalele simale. Merci. Ceux qui seront dans la salle vont voir la suite parce que ce que tu as fait l'année dernière, c'était vraiment grave. Une grande artiste, une grande dame, parce que voilà, c'est ça aussi la Côte d'Ivoire, c'est ça aussi l'ambiance, c'est ça aussi l'amour de sa culture. Elle peut se transformer, c'est pas seulement Gadi Seri. Si tu veux qu'elle te fasse du bruit, elle va te faire du bruit. Si tu veux si on doit les compter, Aïcha Koné, elle va te faire Aïcha Koné. C'est vraiment une grande artiste. Et on voudrait lui dire merci et c'est un bonheur pour nous de l'avoir donc au sein de l'association Nouvelle Vision. Et elle vous réserve pas mal de choses le 16 novembre. Voilà. Alors, nous allons continuer. On va se concentrer, s'il vous plaît. On se concentre. On va se concentrer. Parce que, en fait, j'ai pensé à une chanson. Que j'ai déjà vue la dernière fois quand je recevais. Donc, Madame la Présidente et sa trésorière m'ont expliqué le fond de la chanson. Et c'est ça qui me fait un peu rire. On me disait que non, c'est une chanson au niveau du village, c'est-à-dire quand elles étaient plus jeunes, qu'elles chantaient. Donc voilà, Mami ayawa mami ayawa ne wangloka zogwa wanabo ayawa ya wangloni o ze klise ni me ezango me klise mnani. On sera en même temps au village au clair de la lune et au clair de la lune, voilà. Dans la ville de la lune, avec l'association La Nouvelle Vision. Samedi, il ne faut pas t'ennuyer. Il faut être donc à la salle Noisy, le sexe mythique de plus de 700 places qui va accueillir
ce dîner gala de l'association La Nouvelle Vision. Alors, nous allons attaquer cette dernière peut-être question qui va être la dernière. Dites-nous un peu quelles sont les conditions pour avoir accès à la salle. C'est-à-dire, c'est un grand dîner gala avec des grands artistes, avec une organisation qui sort de l'ordinaire, du jamais vu, j'ai envie de dire. Alors, dites-nous, je veux être à cette cérémonie, je veux être à cette manifestation le samedi. Vous m'avez déjà dit, pour me déplacer, il n'y a pas de problème, il me suffit d'utiliser le code avec Immobility. Je suis dans la salle. Maintenant, je suis devant la salle. Je fais comment pour avoir accès à la salle? Madame la Présidente. Mais à l'entrée, il y a des hôtesses pour vous accueillir. Donc, ceux qui n'ont pas réservé en ligne prennent leur ticket sur place. Le ticket, quand vous êtes seul, le ticket, il fait 60 €. Quand vous êtes en couple, il fait 50 €. Madame la Présidente, vous avez trop choqué, on n'a pas attendu le montant. Le montant, c'est une personne seule, qui vient s'amuser sans sa femme, ou qui vient seule, c'est 60 €. Pourquoi cette précision? Donc, on vous encourage. Pourquoi vous ne dites pas sans son mari, une personne qui vient seule sans son mari? Non, on vous encourage à venir avec vos maris. À vos femmes, voilà. Là, ça sera 50 € par personne. Donc, voilà. À l'entrée. Ne les invités pas parce que nous, on sera là-bas aussi seuls. Donc, si tout le monde vient de deux, c'est pas bon. Donc, vous allez payer 60 €, c'est la punition. Il faut venir en couple. Voilà. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, vous avez attendu. Si tu viens seul, ça sera 60 € que tu ne vas pas regretter. Ça, je te le dis. Quand tu seras dans la salle, tu ne vas pas le regretter. Tu ne sauras même pas. Quand on va te dire qu'il est 6 h, on va partir. Tu vas dire, mais pourquoi? Parce que tellement les choses vont passer vite. Et tu vas, c'est-à-dire, pendant que les choses se passent dans la salle, tu les vis et tu ne sais pas que le temps passera. Donc, c'est 60 €. Si tu viens en couple, si tu es couplé, ça fait 150 €. D'ailleurs. Non, 100 €. 100 €. Pardon. 100 €. 100 €. Quand tu et viens, tu as à manger, tu as à boire, tu as l'ambiance, tu as tous les artistes. Donc, vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. Mais quand vous êtes deux, ça fait 100 €. Voilà, vous 100 avez €. 20 €, 10 €, 10 € chacun de moins. Voilà, donc de réduction. Voilà. Mais au-delà de ce qui va se passer dans la salle, tu vas manger, tu vas voir les artistes, tu contribues à un projet noble. Noble. Voilà. Tu contribues à un projet noble. C'est-à-dire, c'est ça le plus important. Si tu veux, tu peux arriver là, donner ton enveloppe, tu n'as pas envie de rentrer, tu vas retourner. Mais tu auras contribué à un projet noble. Tu auras contribué à un projet noble. Je pense que c'est ça le plus important ce soir-là. Tu auras Ananias Dago au micro qui va peut-être te raconter des histoires drôles, tu vas rire, qui va sa façon de faire, il le fera avec son co-animateur, il aura des artistes. Mais ce n'est pas ça le plus important ce soir. Le plus important, c'est cette brique que nous allons déposer à Lakota. Si cette brique, il n'y a pas une deuxième brique dessus, troisième brique, pour qu'on arrive au niveau de Chennai, Chennai mettre les tôles, mettre ce qu'il doit faire pour que cette maison finisse, on saurait amuser inutilement le 16 novembre. Alors, viens pour que ce centre et ce foyer voient le jour à Lakota. Si c'est 20 filles, 30 filles, 50 filles de Lakota, de Divo, de Gagnoa, de Zikiso, qui sont entrés dans ce centre. Et ce centre leur a permis d'avoir une place dans la société. Ça sera grâce à toi. Voici le message que je suis venu te véhiculer ce soir. Il n'y a pas un autre message. Je t'attends. Je t'attends le 16 novembre. Viens avec Cécile Degault. Viens avec Marie-Gisèle pour que nous puissions ensemble réussir ce projet. Il n'est plus le projet de l'association Nouvelle Vision. C'est le nôtre. On doit se battre pour qu'il voie le jour. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris donc pour le 16 novembre avec l'association Nouvelle Vision.
Mesdames, je voudrais vous dire merci d'être là. Merci, M. Anani. Merci à tous. Merci aussi également. Ce grand événement, et on va vous permettre à chacune de dire donc son mot de fin. On va commencer par la chargée de com qui va nous dire son mot de la fin et après nous allons terminer par Madame la Présidente. Bah, pour le mot de la fin, bah, je pense que tu l'as déjà dit, mais bon, comme on ne finit pas de répéter les choses pour que les gens puissent vraiment s'imprégner dans les informations. Voilà, le 16 novembre, on attend tout le monde. Voilà, pour vraiment arriver à bout de ce projet qui est très important pour pour les jeunes filles et également pour nous aussi parce que si ce projet ne voit pas le jour, c'est comme si on avait on a créé cette association inutilement, qui n'a pas de sens. Donc je pense que c'est ce projet qui va nous donner vraiment un sens à l'association. Donc pour moi, il faut que tout le monde, on a besoin de tout le monde. Le 16 novembre pour vraiment ensemble, main dans la main, pousser ce projet jusqu'à la réalisation. Voilà. Merci. Pousser ce projet jusqu'à sa réalisation, c'est le mot a été lâché. Avec Madame la Présidente, tout de suite, son mot de la fin. Vous avez déjà tout dit, la com a tout dit. Donc, je ne fais que vous remercier tout le monde. On vous donne rendez-vous le samedi 16 novembre à 19h30. pour qu'on puisse célébrer l'espoir. Merci. Nous allons célébrer l'espoir le samedi 16 novembre. Nous allons donner de l'espoir, c'est ça, avec le ministre, Arcide Didier, qui va venir de la Côte d'Ivoire pour ce grand événement à Paris pour donc soutenir ces grandes dames. Et également cette grande dame qui aussi a ses yeux fixés sur la diaspora ivoirienne à travers donc son projet les maris Laure d'Ivoire. Voilà, il n'y a pas longtemps, elle était donc en Italie où elle a célébré donc les Ivoiriens de la diaspora qui donc se donnent chacun dans son domaine. Ils ont été récompensés. On voudrait donc lui dire merci. Et elle sera à cette cérémonie pour elle encourager ces dames de la diaspora qui s'intéressent donc au développement de leur pays, mais aussi soutenir ses sœurs. Alors, il faut déjà dire merci à Marie-Laure Ungoran, cette grande présentatrice du journal télévisé de la Côte d'Ivoire. On sera donc ensemble ce samedi 16 novembre. Et il y aura le président de MBC qui va les accueillir, qui est le président de cérémonie. Aussi un jeune qui fait beaucoup également pour le social en Côte d'Ivoire. Il faut lui dire merci. Il est le président de cette cérémonie. C'est un jeune, il fait beaucoup, il est effacé, il ne parle pas trop de lui, mais il sera là également pour accompagner ces moments. Mais c'est l'occasion aussi de dire merci également à ce jeune qui est en ce moment en Côte d'Ivoire. Je crois demain ou après-demain, il va disputer un grand match. Il était le parrain de la première édition. Il s'agit donc de Jérémy Boga. Valeur internationale Jérémy Boga. Voilà, quand on parle de l'association Nouvelle Vision, c'est aussi son nom. Il a soutenu l'association. On voudrait lui dire merci. Je pense que de là où il est, il écoute et la porte n'est pas fermée en tout moment. Il viendra toujours en aide à ces moments. Merci à vous tous. Merci d'avoir suivi cet élément. Merci de nous accompagner. Merci d'être donc le 16 novembre à Noisy-le-Sec pour accompagner ces braves dames, pour accompagner ces mamans, pour accompagner ces jeunes dames, ces jeunes filles donc, qui pleurent sur la route de l'école. Il faut venir leur prendre par la main pour dire, voici l'école, nous on t'accompagne, nous on te soutient, nous on te montre l'entrée de l'école, nous on te montre la classe. Oui, avec l'association Lakota Nouvelle Vision. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir toujours pour moi d'être avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci. Merci. Merci.